Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve pour la suite du tuto album XXL de mariage. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, je vous remets ici en petit i la playlist complète avec les autres tutos et la vidéo du projet de début, un peu pour voir ce qu'il faut, etc. Et ce que ça va être à peu près. Donc on avait fait tout le reste, la couverture, l'intérieur de couverture, la page numéro 1. Et là, on va faire la page 2 et 3. Pourquoi la page 2 et 3? Parce que c'est un ensemble de pages que je vous explique. Déjà, je mettrai en lien dans la description la vidéo de l'album qui m'a inspiré, c'est de Cathy Hurtaking, pour pas changer, des vidéos américaines. Alors, il n'y a pas de tuto, hein, parce qu'elle vend ses tutos, etc. C'est une présentation d'un de ses albums. J'ai vu, j'ai dit, c'est trop génial. Bon, j'ai essayé de comprendre, c'est très simple. Je pense qu'il n'y a pas de truc compliqué. À moins que... Alors, c'est la première fois que je le ferai, hein, donc il y aura peut-être, je ne sais pas, des réajustements. S'il y a des réajustements ou que j'ai fait des erreurs que j'ai vues dans cette vidéo, vous le verrez apparaître de toute manière ici, la rectification. Normalement, ça ne devrait pas. Je vous reprécise aussi que toutes les mesures seront en barre d'infos. Comme d'habitude, je mets toujours les mesures en barre d'infos, mais je préfère le répéter, hein, parce que il n'y a pas tout le monde qui regarde H24 les vidéos que je fais, hein, donc vous pouvez peut-être pas savoir. Donc c'est en barre d'infos, comme ça c'est plus simple. Si vous avez juste besoin de voir et des mesures comme souvent moi je fais, bah vous allez à la fin de la vidéo, vous voyez par là, et vous verrez sûrement la fin de ce que ça donne, et vous prenez les mesures. Voilà, alors que je vous explique. Il va vous falloir pas mal de papier pour ces pages-là. Il va vous falloir de base 8 morceaux comme ceci. Donc, quand on va couper nos papiers, il va nous rester des grands morceaux comme ça. Vous inquiétez pas, les morceaux là, ils vont être réutilisés par la suite. Donc là, il vous faut, je ne l'ai pas noté, et je ne me rappelle plus, parce que j'ai préparé ça l'autre fois. Alors, il me semble que c'est 15,5. C'est ça. Voilà, il vous faut des morceaux de 15,5 sur 18. Donc 15,5 de large sur 18 de hauteur. Et sur les 18, vous faites un pli à 2 cm. Ce qui fait que je vous explique, des espaces photos vont pouvoir être posés de 10,5 par 15,5. Et ils pourront être posés soit à l'horizontale, version paysage, ou à la verticale. Alors c'est juste à la verticale, hein, il n'y a pas de blanc, mais voilà, c'est possible. Si vous voulez plus les mettre en format paysage en ayant un rebord, alors moi, parce que moi, ils seront tous en format paysage, pardon, portrait, parce que c'est pour un mariage et ça vient d'un photographe, donc ils sont tous en format paysage. Mais si vous voulez mettre en format portrait, au lieu de le faire à 15,5, vous le mettez à 16 et vous aurez voilà, une petite marge à côté, même à 16,5, hein, c'est vous qui voyez, parce que de toute manière, vous avez la place. Hein, donc, vous pouvez le faire. Voilà, donc je vous explique, vous avez compris, moi, ça va recevoir exclusivement des espaces photos, en recto, en verso, et on aura donc une bande de papier juste à rajouter. Et en fait, que je vous explique, nous aurons 4 morceaux de chaque côté qui vont être mis en cascade. Hein. Au final, ça va être une cascade latérale. Donc, on va les coller comme ça. Hein, je vais vous faire simple. Ils vont être comme ça. Et comme ça, on va dire qu'ils sont bien installés. Hein, ne tenez pas compte. Et les autres vont être exactement dans le sens inverse. Vous voyez. Donc là, notre page, elle sera comme ça. Quand ça sera collé. Et ils seront à l'inverse de l'autre côté. Moi, j'ai vu ça, je trouvais que ça faisait une cascade géante qui n'en finissait jamais. Et en fait, donc vous voyez, vous avez la cascade. Et en fait, quand on va tourner, logiquement, ça devrait se reposer sur l'autre, vous voyez, et que ça fasse en continu. Et on verrait ce côté-là. J'espère que ça va fonctionner. J'espère. Donc, vous avez compris que ça va être une cascade qui va être des deux côtés. Et qui va faire un effet d'une seule et même page. Et ensuite, en dessous de cette cascade, ça va atterrir
normalement, vous voyez, moi j'ai fait des repères pour m'aider. Le dernier morceau, 1, 2, 3, 4, va être collé ici. Donc il va se finir là. Et moi, j'ai décidé de mettre une pochette à la fin de celle-ci. D'accord? Donc vous allez le voir comment vous allez... Donc moi, je vais bien coller mes cascades en bout à bout. Mais de toute manière, vous allez le voir quand je vais le coller. Je ne vais pas les chevaucher. D'accord? Je ne vais pas le chevaucher. Je vais vraiment coller bout à bout pour bien laisser les 2 cm. Et donc, je vais faire une pochette pour pouvoir y insérer encore un espace photo. Et je fais une pochette parce que je veux insérer un côté madame. Donc, la robe de mariée, moi, ira sur ce côté-là. Donc, bien évidemment, il faudra que je la retaille. Parce que ma pochette fait, il me semble, 12,5. C'est ça, 12,5 sur, il me semble, c'est 21. Sur 20. Non, 21. Voilà, ça fait 12,5 sur 21. Et donc, un pli d'1 cm tous les 3 côtés, sur les 3 côtés, ce qui nous donne notre belle pochette. Et bien sûr, je viendrai ajuster ici. Je vous donnerai les mesures au moment où je couperai tout ça. Et bien évidemment, si je fais côté madame de ce côté-ci, je vais faire côté monsieur de l'autre côté. Donc, il vous faudra exactement la même chose. Vous voyez, c'est ici que j'avais noté. Donc, voilà. Et donc, je vais faire exactement pareil ici. Une pochette à l'endroit où ma cascade se termine. Et je pourrais encore insérer un livret photo pour mettre encore toujours plus de photos. Voilà. Donc, on a toutes les mesures. On peut commencer à coller, bien évidemment. On va les coller en laissant en haut et en bas le même nombre de centimètres. Alors que je vous dise, de toute manière, ça fait 15,5. Et notre page fait 19. 5, 6, 3,5. Donc, 3,5 en tout. Donc, ça fait 1,75 de chaque côté. Voilà. Si vous voulez vous faire des repères, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que des fois, on n'a pas le compas dans l'œil. Si vous voulez être précis, c'est 1,75 de chaque côté. Voilà. Voilà, j'ai collé ma cascade. Bien évidemment, faites attention à ce que ça soit bien aligné pour vous aider. Vous refermez votre premier volet et vous l'alignez par rapport à votre premier. Très important, comme la page d'avant, je le répète pour ceux qui ne l'auraient pas vu, faites attention à bien coller votre première. C'est votre base, c'est ce qui va vous aider à bien aligner tout le reste. Donc, faites attention qu'elle soit bien collée, bien droite. Quand vous faites votre pli, qu'il soit bien plié, n'allez pas trop vite. Et pareil, quand vous le collez, faut pas faire trop de gestes brusques avec le plioir, ça peut faire bouger, surtout si vous avez la tacky glue comme moi, qui ne sèche pas très rapidement. Donc, il faut bien voilà, prendre son temps pour la première, bien la poser, parce que les autres vont s'aligner sur celle-ci. Donc, celle-ci, elle est de traviole, et bien tout le reste va être de traviole. Hein. Donc, voilà, quand on ouvre, ça fait comme ça. Donc là, vous imaginez peut-être un petit peu plus. Vous voyez, on va avoir la page de l'autre côté. Et en fait, ça va faire, ouais, c'est blanc sur blanc. Ouais, vous voyez plus, non. Là, vous voyez peut-être un peu. Vous voyez, et ça va continuer. Alors, comme il y aura peut-être un décalage ici, un espace plus grand, je ne sais pas comment ça va se faire. J'espère qu'on verra ça au montage final des pages. Hein. Mais bon, l'esprit, il sera, ma foi, j'espère que ça ira. Là, on en est à la pochette. La pochette, je ne vais pas la coller à la fin des 2 cm. Je ne vais pas la coller ici. Je vais la coller un petit peu plus dessus. D'accord? Je vais chevaucher de 0,5 mm. Pardon. Donc, vous voyez, quand on fait les mesures de la pochette, il reste quelques millimètres de chaque côté. Et donc, comme ça, ça va aussi renforcer ici. Et ça nous permet de ne pas voir ça. Et donc, on va coller la pochette de ce côté-là. Et je vais continuer avec l'autre côté aussi.
vous voyez là, j'en suis venue à coller sur l'autre côté. Comme moi, je n'ai pas fait de repère. Je vais venir coller, enfin coller, façon de parler, mettre à la même hauteur mes deux pages, bien les mettre l'une contre l'autre pour m'aider à en fait m'aligner par rapport à ma cascade d'en face. Donc je vais bien laisser 2 mm au bord, ici, bien, j'aligne en fonction de ça. Et en fait, je vais venir essayer de regarder ce que ça donne. C'est aligné, c'est, vous voyez, ici, c'est aligné. Je sais que blanc sur blanc, c'est pas évident. Mais voilà, je fais bien attention. La première, comme je vous ai dit, c'est important. Et donc, une fois que celle-ci est appuyée, on y va pour les autres. Voilà, donc j'ai fait pareil des deux côtés, hein, sur les deux pages, comme je vous l'avais expliqué. Et là, moi, je veux coller que celle-ci et ma pochette fait 11,5, donc il me faut un morceau de 11. Donc là, vous voyez, elle fait plus que 11. Hein. Elle en est au plus large. La mariée, elle en est à 12,5. Donc, ce que je fais, c'est que je vais sélectionner, admettons, moi, je ne vais pas garder, pardon, cette fleurette-là. Je vais m'arrêter à la rose ici. Et je vais m'arrêter jusqu'à ce que ça fasse 11. Hop, je vais me faire une petite marque. Donc, du coup, je vais bien coller la rose là pour m'arrêter à l'autre rose. Voilà, hop là. Et donc, en hauteur, on est à... Je ne m'en rappelle plus. Oui, c'est une belle hauteur. Il nous faut 18,5. Donc, bien évidemment, on va caler notre mesure de 18,5 dans tout ce beau mannequin. Donc, voilà, on va couper juste un petit bout des pieds. Hein. Donc, 0 ici. Vous voyez, comme ça qu'on sélectionne. Et je garde un petit peu. Et puis, je coupe tout ça. Je fais la même chose pour le monsieur. Voilà. J'ai coupé mes deux parties. Donc, celle-ci aux mesures. Là, je suis partie du bord et j'ai compté 11. Et pareil, j'ai centré. J'ai juste recoupé un petit bout. Et donc, ces deux morceaux-là vont venir ici. Et donc, sur l'autre côté, sur notre pochette aussi. Voilà. Et donc, j'ai préparé des espaces photos. Alors, vous pouvez très bien laisser blanc, hein, si vous voulez. Mettre totalement du papier, c'est comme vous voulez. Moi, je vais faire des espaces photos. Donc, je les ai coupés. Vous voyez, dans une feuille A4, j'ai découpé 3 espaces photos. Je fais toujours comme ça. Hein. Je prends ma feuille dans le sens de la longueur des 29,7. Je coupe à 15,5. Ce morceau que j'ai obtenu de 21 par 15,5, je le coupe en deux à 10,5. Et l'autre morceau, je le coupe à 10,5 par 15,5. Donc, ces morceaux-là, moi, je les mets exclusivement en format portrait, paysage. J'ai du mal avec les deux. Hein. Donc, je vais en mettre, vous voyez, un comme ça, un en haut, l'autre en bas. Voilà, je vais intervertir à chaque fois, je pense. Et je vais faire ça tout du long, dans la continuité de mon échange en haut, en bas, avec l'autre page aussi. Pour que, voilà, ça soit assez cohérent et qu'on ait l'impression, voilà, que c'est qu'une seule page. J'ai collé mes 16 espaces photos, donc ça fait pas mal. J'ai décidé de les laisser tous dans la même lignée. Ce que je voulais faire au bout d'un moment, c'était pour l'homme, parce que moi c'est l'homme du côté droit, mettre en haut, comme ça aurait fait une différence, pour mettre des différences de papier. Mais au final, je trouvais que le but c'est que ça fasse qu'on ait l'impression qu'il n'y ait qu'une seule cascade, donc j'ai décidé de laisser tout aligné. Avec ces deux papiers là, donc le côté femme et le côté homme. Pour l'homme, j'ai décidé de prendre le papier très foncé.
Voilà, pour accentuer le côté gris. Et pour la femme, c'est le même que celui d'avant, il me semble, d'ailleurs. Ouais, je l'ai en plusieurs fois, donc et il allait très très bien avec. Hein. Donc je vais prendre celui-là. Je vais vous donner les mesures pour les bandes qui nous restent ici. Il vous faut des morceaux de 4,7 de hauteur sur 15,5. Après, il vous faudra recouvrir l'intérieur ici et l'intérieur de la pochette. Bien évidemment, moi je vais faire tout. Vous voyez, je vais faire tout le côté là. Donc les bandes là. Là, je vais mettre, moi, une bande dorée, pardon. Mais ici, je vais sûrement recouvrir avec ce papier-là. Et bien sûr, l'intérieur, je vais le recouvrir. Pour recouvrir l'intérieur de votre pochette, c'est pas compliqué. Vous vous mettez au bord intérieur. Vous voyez, vous avez le bord intérieur là. Vous mettez juste un tout petit peu en dessous avec votre pochette. Vous voyez, moi, je la rentre un petit peu dedans. Et je vais aller regarder en bas. Voyez, et je vais me faire une marque à quelques millimètres en dessous. Vous voyez, est-ce que vous voyez bien? Oui. Hop, je me place bien, je suis légèrement dedans et je vais venir, voilà, quelques millimètres en dessous, faire une marque. Moi, là, je cherche ma règle, je ne la trouve plus. C'est pas grave. Moi, je rentre pas beaucoup de papier. Hein. Moi, je vais dire, je vais prendre 5 cm. Vous voyez, je rentre un petit peu dedans. Donc, je vais couper un morceau ici. Et je vais vous montrer aussi, elle était là la règle, que bien sûr, mes papiers avec mes mannequins, je ne les coupe pas entièrement. Vous voyez, je ne coupe que ce que j'ai besoin. Parce que si j'aurais coupé, admettons, tout du long ici, ce petit morceau-là, ça se trouve, j'en aurais pas besoin. Mais par contre, j'aurais peut-être besoin de toute la longueur ici. Sait-on jamais. Ou voilà, d'un peu plus long. Donc, je ne coupe jamais, que ça soit du Action ou du Stamperia, du Minté, du Ecopark, ce que vous voulez. Je coupe jamais mes papiers en entier. Sauf des fois, bon, vraiment, s'il reste que ça, je coupe, quoi. Hein, mais bon, voilà, c'est pour vous dire que, voilà, ici, je vais faire la même chose. Je vais couper ici jusqu'à 5. Et après, je vais couper mon morceau. Donc, voilà. Voilà, j'ai mon morceau de coupé. Et donc, ce morceau-là, alors, vous voyez, il se peut que, comme moi, ah non, ça va, ça rentre. Si ça ne rentre pas pleinement, vous voyez que ça serre trop et que ça gondole, que ça va vous enquiquiner, on va dire. Bah, vous recoupez quelques millimètres au ciseau. Hein. Donc, vous voyez, moi, je fais comme ça. Alors, après avoir eu beaucoup de déboires en rentrant ça, on met la colle sur le papier, on essaie de le rentrer. Moi, j'en fous partout à chaque fois. Donc, maintenant, je l'insère dedans. C'est pour ça que je laisse un peu. Et vous voyez, je vais venir mettre ma colle directement sur ma base. C'est pour éviter de me casser la tête avec en le rentrant dedans, parce qu'à chaque fois, c'est la galère pour moi. Vous voyez, j'ai mon papier qui est là, intact. On me dirait, il n'y en aura pas au bout là, bah, c'est pas grave. Moi, ça m'a jamais dérangé. Et en appuyant bien, en mettant de la colle partout, ça va le faire. Voilà. Donc, moi, ce côté-là sera Fifi en rose. Et puis, le côté homme avec l'autre papier. Et bien, moi, je vais avancer sur tout ça. Et de toute manière, vous verrez le résultat comme pour l'autre page. Pour la couverture, admettons, je vous avais montré le résultat final, entre guillemets, parce qu'il peut peut-être changer des choses. Enfin, du moins, le résultat complètement maté dans le prochain tuto où on va attaquer la page 4 et 5. Ça dépend si c'est... ça sera peut-être une vidéo de 30 minutes, hein, parce que 4 et 5, ça fait 2 grosses pages, je pense. Donc, on verra ça plus tard. On se retrouve pour le prochain tuto. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me laisser un commentaire ou m'envoyer un mail. C'est comme vous voulez. Et puis, ben, je vous dis à tout bientôt pour le prochain tuto. Allez, ciao, bye bye.